et si la station de métro que vous empruntez tous les jours était la plus polluée. Île-de-France Mobilité, l'autorité organisant les transports en région parisienne, vient de publier une cartographie inédite sur la qualité de l'air du métro parisien et du RER. Et pour plusieurs stations, les résultats ne sont vraiment pas rassurants. Pour réaliser cette enquête inédite sur 44 stations de métro et plusieurs stations de RER, IDFM s'est aidé d'Airparif, l'organisme chargé par le gouvernement de surveiller la qualité de l'air en Île-de-France. L'autorité des transports a demandé à la RATP et à la SNCF de prendre des mesures à minima pendant une semaine complète, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans certaines stations, les mesures ont même été prises en continu pendant toute la période 2015-2022. Les stations ont ensuite été classées en 3 groupes de couleurs différentes, les moins polluées en vert, puis le orange et enfin le rouge pour les plus polluées. Résultat, 3 stations sont classées en rouge. Elles affichent une concentration de particules fines PM10 dépassant les 480 microgrammes par mètre cube, soit le seuil maximal recommandé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il s'agit des stations Belleville, Jaurès et Oberkampf, toutes situées dans l'Est parisien. A l'inverse, 10 stations sont classées en vert, donc avec un faible niveau de particules fines. Parmi elles, les stations Bibliothèque François Mitterrand, Bercy, Port-Royal ou encore Haussmann-Saint-Lazare. Mais l'air du métro est-il vraiment dangereux? Si la littérature scientifique sur la qualité de l'air dans le métro est très restreinte, on sait tout de même que la concentration de particules fines, produite au moment du freinage des trains, peut favoriser des difficultés ou maladies respiratoires, notamment chez les personnes fragiles. L'Agence nationale de sécurité sanitaire suggère un risque d'inflammation des voies respiratoires, en particulier chez des populations sensibles comme les asthmatiques, ou des effets sur la fonction cardiaque autonome. Pour tenter de résoudre le problème de la qualité de l'air, IDFM a déjà annoncé des travaux en cours pour faire passer ces stations à l'orange, sinon en vert. La station Belleville bénéficiera dès 2024 du renouvellement d'un ventilateur, Jaurès verra son ventilateur renforcé cette année, et à Oberkampf, un nouveau ventilateur fonctionne depuis fin 2023. IDFM a aussi demandé à déployer un système pour réduire les émissions de particules générées au moment du freinage.